Allô tout le monde, c'est Michel. Aujourd'hui, je vous amène avec moi behind the scenes dans un défi que je me suis lancé, celui de réaliser une séance photo au flash sans avoir utilisé un flash depuis 8 ans. Je vous y partage l'équipement et les accessoires que j'ai utilisés, les réglages que j'ai choisis pour avoir une bonne exposition et surtout, comment j'ai exploré différentes ambiances de lumière avec une seule tête de flash. J'ai même des petites astuces de post-production qui ont donné un look extra professionnel au résultat final. Je m'en cacherai pas, pour la vidéo que je vous ai préparée aujourd'hui, je suis totalement en dehors de ma zone de confort. J'ai annoncé il y a quelques semaines que j'allais réaliser le projet et je vous ai demandé si vous aviez des conseils à me donner pour m'aider. J'ai reçu plein de super bonnes astuces et je me suis assurée de les mettre en pratique pour la séance. Je remercie d'ailleurs tous ceux et celles qui ont pris un petit moment pour me partager leurs trucs. Malgré un départ que je qualifierais de quelque peu boiteux, je crois qu'on a réussi à bien s'en sortir et que le résultat final est quand même assez intéressant. Mais je vais vous laisser en juger vous-même à la fin de la vidéo. On est présentement au gym où on s'entraîne et on a ce soir avec nous Frank. C'est pas la première fois que vous le voyez sur la chaîne, Frank. On avait déjà fait un shooting ensemble avec des filtres créatifs. Il avait tellement été un bon modèle. Aujourd'hui, c'est mis tout chic pour nous. Regardez ça. Sur son 36 pour nous. Merci, Frank. Le setup va être extrêmement simple. On a une tête de flash qu'on va assembler. C'est flambant neuf. Je ne l'ai jamais utilisé. On a également un light stand sur lequel on va installer notre tête de flash. Et on a un gros diffuseur. Alors là, c'est opération installation. Pour le projet, j'ai spécialement utilisé 4 pièces d'équipement. Premièrement, c'est sûr que j'avais une tête de flash. Ça va mieux quand on veut faire un shooting avec un flash. Le modèle utilisé dans la vidéo d'aujourd'hui a été le Neewer Q4 400 pour déclencher le fameux flash. J'ai aussi utilisé un émetteur que j'ai mis sur le dessus de mon appareil photo, donc ce qui permettait à mon boîtier de communiquer avec la flash pour qu'il sache exactement à quel moment partir quand je prenais ma photo. J'ai aussi attaché un softbox de forme octogonale d'une grandeur de 90 cm au flash pour diffuser la lumière et j'ai installé tout ça sur un light stand, donc un trépied pour faire tenir le flash. Je tiens d'ailleurs à remercier Neewer qui a collaboré pour la vidéo d'aujourd'hui et qui s'est assuré de m'envoyer tout ce que j'avais besoin pour le projet photo avec le flash. Pour voir plus en détail l'équipement que j'ai utilisé, allez voir en dessous dans la description, j'ai mis tous les liens. Pour le flash, celui-là ici, je dois mettre la batterie que j'ai préalablement rechargée. Et ça aussi, je l'ai eu dans les suggestions en commentaire. N'oubliez pas de recharger ta batterie, comme une pièce de Lego un peu. Donc, je vais l'insérer comme ça. Ensuite, ici, il faut que je mette mon ampoule. Elle est soigneusement emballée ici. Et là, logiquement, si on garde le principe de Lego, j'en ai pas fait beaucoup dans ma vie, mais il y a les 3 petits... comment on appelle ça? Des contacts. C'est moi qui cherchais, merci. Des 3 contacts. Y a-t-il un sens? Ah! C'est ce sens-là. Après ça ici, ça va aller dans le bas du flash pour l'installer sur le trépied que Frank est en train d'installer. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais visser l'accessoire pour faire tenir sur le bout. Ça a du bon sens, ça, Frank? Ça fait comme un micro. 1, 2, 1, 2, test, test. Je suis pas sûre que ça marche. Frank est modèle et assistant aussi. J'ai 2 assistants avec moi. Ce soir, on a Mishka derrière la caméra, que vous connaissez tous. C'est le meilleur caméraman en ville. Et non, je le prête pas. Oh! Il fallait entendre le petit clic. OK, là, tout tient. J'ai avec moi mon fidèle boîtier Sony A9. Installation de l'émetteur. La griffe est libérée. Je vais insérer. Ici, là, c'est écrit « Lock, Unlock ». Donc, une fois qu'il est glissé à l'intérieur, je vais faire « Lock ». Donc là, il ne pourra pas tomber, il ne pourra pas glisser. Pour le setup, je voulais venir au gym parce que je voulais un endroit où on avait une grande pièce. Le fait d'avoir une grande pièce, c'est, en tout cas, je l'espère, va faire que l'arrière-plan va être complètement noir et qu'on va éclairer uniquement Frank. C'est l'effet escompté. Est-ce qu'on va réussir? On va le voir tantôt. Et là, c'est le moment où je suis dans une zone inconnue. Là, ça va être de l'essai-erreur, OK? Je sais qu'il y en a à la maison qui sont habitués de travailler avec le flash, OK? Que c'est rien pour eux ce que je suis en train de faire aujourd'hui, mais mettez-vous à ma place. C'est comme si je recommençais, là. Je suis totalement en dehors de ma zone de confort, mais ça me fait plaisir de le faire pour vous, puis on va voir, espérons-le, du fun ensemble. On va allumer le bouton Power est juste là, et là, vous regardez, on va faire juste un test de... Regarde pas direct dedans, Frank. Je vais juste voir si ça fonctionne. Oh! Le flash a déclenché! Mode.
Ah, ça c'est la lumière lampe modèle. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais là, je veux augmenter la puissance. Là, vous allez me dire, mais Michel, lis le guide, mais vous comprenez pas, moi, je lis pas de guide de manuel. Voyons, ça doit pas être si compliqué d'augmenter la puissance. Je vais la rapprocher. Ma puissance n'est pas plus forte, mais la lumière est plus près. Donc, logiquement, la lumière va être plus intense. OK, on va faire un test. On voit un petit peu le fond du gym. Ce que je vais faire quand je vais être sûre de mes réglages, on va fermer la lumière après. A few moments later. Là, après quelques recherches, Mishka a découvert dans le guide de l'utilisateur ce que vous aviez très probablement déjà vous deviez me le crier au travers de l'écran, que plus le chiffre est grand, plus la puissance est grande. Donc, 1 sur 4, je vais avoir plus de puissance que 1 sur 256. Là, la seule différence, la seule chose qui a changé, c'est que je me suis mis à 1 sur 4 de puissance. On va faire un test avec Frank. Oh! Oh! OK. C'est vraiment très puissant, trop puissant. On est rendu de même. Ah ouais. OK, bien, on a trouvé la solution! Comme je vous dis, c'est de l'essai-erreur parce que j'ai pas de pause mètre. 1 sur 32. On va y aller avec ça, voir. OK, encore un petit peu intense. On va essayer. Je pense que là, 1 sur 64 pour les réglages que j'ai, qui sont présentement 1/125e de seconde, F4 ISO 100, ça a du bon sens. Mais là, le but, c'est de vous montrer les différents angles de la lumière parce que je l'explique beaucoup à l'extérieur, en lumière ambiante par rapport au soleil, mais avec un flash comme ça va être très clair de comprendre les lumières. OK, là, je vais vous montrer une lumière frontale. Ça a l'air de quoi? Lumière frontale, quand la lumière provient directement de devant le sujet. Vous voyez, lumière frontale, lumière latérale, on l'a fait tout à l'heure, je vais la refaire encore. Donc, il va beaucoup plus éclairer un côté que l'autre. Puis là, vu qu'on a une lumière dure, on a vraiment une ombre qui est très tranchée entre le côté droit et le côté gauche. Et on a aussi la lumière à contre-jour. Donc, c'est quand la lumière provient de derrière le sujet. Là, Frank, en plus, avec ses beaux cheveux, on voit tout de suite déjà là, le halo que ça fait autour. Donc ça, ce genre de lumière-là, ça prendrait 2 flashs. Cette lumière-là ferait une belle lumière pour détourer ses cheveux, mais c'est pas une lumière pour aller éclairer son visage. Là, je vais vous montrer la distance de la lumière. Donc, l'intensité est la même. C'est le même setup. La seule différence, c'est que je vais placer la lumière à 3 endroits différents. Dans les commentaires, j'ai eu aussi la suggestion de la loi du carré inverse. De façon très non scientifique, veut dire plus la lumière s'éloigne, plus la lumière va perdre de la puissance. Donc, on va commencer avec la lumière qui est très près de Frank. Si je recule d'un pied, ça doit être à peu près ça, on va perdre de la puissance. OK? Regardez la prochaine photo. Et je vais la reculer encore. Je vais la reculer de 2 pieds. Frank n'a pas bougé, je n'ai pas changé mes réglages, je n'ai pas changé les réglages de lumière, j'ai changé la distance de la lumière. Là, j'aime pas cette lumière-là, c'est le moment de sortir le diffuseur. J'avais vraiment hâte de l'avoir, là. Mais là, en train de me dire comment il va tenir. Une autre question niaiseuse, mais... Tu sais, quand je vous disais, on part de loin, là, OK? Je me disais, voyons, mais comment ça va tenir ouvert? J'ai rien qui est rigide pour installer après. C'est après la base ici, il y a des genres de petits clips, là. Puis là, il faut juste les... Attendez, vous allez entendre le bruit. Tadam! Victoire! On a ça ici, même si tu veux m'aider, Frank, on va l'installer, oui, à l'intérieur. On a des velcro. Je pense que j'ai le goût de l'installer comme ça. On pourrait faire des tests d'éclairage avec juste la partie du centre qui va probablement ressembler plus à un beauty dish, un bol de beauté. Ah, oh, c'est un peu éblouissant. Idéalement, ce serait pas de le faire comme ça, j'imagine. Frank, tu peux te réinstaller sur ton trône royal. Je vais lever davantage. Le trépied fait vraiment une bonne job. Et en passant, là, votre centre de gravité, donc l'endroit où le flash est le plus lourd, vous voulez qu'il y ait une patte qui est dans le même sens. Je ne sais pas si vous le voyez ou si vous comprenez ce que je veux dire, là, mais l'angle du diffuseur est par là. Je vais avoir une patte qui va être en dessous pour aider à supporter le poids, parce que s'il est dans un trou d'UV,
il y a des risques que le flash plonge vers l'avant. Je vais le mettre comme à 45 degrés. Là, je suis en train de me demander si je ne veux pas augmenter la puissance un petit peu. Je vais l'essayer de juste une petite shot. Je vais essayer un 32 pour le fun. On va essayer de savoir. La qualité de la lumière, c'est vraiment cool. Là, on a les bons réglages. On a le bon accessoire pour diffuser la lumière. On a la bonne composition avec le bon setup. Là, 40 minutes plus tard, on peut commencer à avoir du fun. Fait que je vais prendre encore quelques photos avec la 35. On va commencer à se faire du fun, là. Je vais me promener autour. Puis, c'est ça. Définitivement que ce que j'avais besoin pour qu'il y ait un peu de magie, c'est qu'il fallait que je sorte la 135 mm. J'ai sorti un objectif que j'utilise pas souvent, le 85 mm. Je suis très contente des résultats que j'ai, mais je dois dire que rendu là, j'ai pas tant de mérite parce que c'est pas pour rien qu'on fait appel à Frank ici, là. J'ai mon peigne aussi. Là. Ah, Frank a amené ses accessoires, il a amené son livre ici, Le Café du temps retrouvé. Le nom en japonais? Le nom en japonais, Toshikazu Kawaguchi. Moi aussi, j'essaie de faire ça dans mes cheveux, il n'y a pas grand-chose qui tiendrait. Ah, c'est bon ça, Frank? Oui, ça, là, ça, j'aime ça. J'ai parlé de la lumière à contre-jour tout à l'heure, ça n'avait pas été un gros win, mais là, ce qui est le fun, particulièrement avec un modèle, de la chevelure de Frank, la silhouette que ça fait, là, je me suis dit, je vais me mettre directement à contre-jour. On va pas te voir, Frank, mais on va voir l'ombre de ton peigne, de tes cheveux, de tes lunettes, puis de ton livre. Et à regarder ce que ça donne. Étant donné que j'avais une superbe qualité de fichier, je me suis fait un grand plaisir de rehausser la structure et les détails qui sied particulièrement bien au teint et au grain de peau de Frank. En dehors de ça, j'ai gardé ça très simple. J'ai beaucoup utilisé l'outil Portrait, particulièrement pour rehausser les yeux, et l'outil Ambiance pour ajouter un lot qui va créer vraiment une belle atmosphère. Si vous êtes des habitués du flash, gênez-vous pas pour me laisser en commentaire d'autres astuces, comme ça je vais pouvoir les utiliser dans mes prochaines séances. Et si vous aimez jouer avec la lumière dans vos portraits, je vous invite à jeter un œil à ma vidéo où je partage comment réaliser des photos créatives en utilisant un tube lumineux LED. Cliquez juste ici pour voir les coulisses de la séance.